Seigneur, pour sa grâce dans notre vie et pour l'opportunité et le privilège qu'il nous a donné d'être son serviteur. Et ce matin, je veux bénir le nom de Dieu pour votre vie. Très souvent, lorsque vous allez dans les librairies, il y a beaucoup de livres sur le leadership, mais on parle moins des suiveurs. Mais si tu es un bon leader et tu n'as pas les bons suiveurs, tu ne peux pas faire preuve de ton leadership. Amen. Et je vais bénir le nom de Dieu pour la vie des personnes qui sont dans cette assemblée. Je veux sincèrement vous dire merci. Parce que personne n'est parfait, mais vous nous avez acceptés comme nous sommes. Et aujourd'hui, cela fait 5 ans. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Merci pour votre vie. Merci pour le soutien. Merci pour votre prière. Merci pour les conseils. Merci pour votre bien que vous mettez à notre disposition. Que le Seigneur, dans sa grâce, continue de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Et je vais utiliser Maman Soumade comme point de contact pour toutes les femmes missionnaires. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais utiliser Papa Jacob comme point de contact pour tous les hommes missionnaires. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais utiliser le frère William comme point de contact pour tous les jeunes. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce abonde au nom de Jésus. Je vais dire merci au Seigneur à cette assemblée. Et de manière spéciale, les personnes que le Seigneur a mis autour de nous, que nous prions ensemble. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vais louer le nom de Dieu pour la vie de sincérité et la vie d'intégrité. Et ma prière est que le Seigneur va nous aider tous et nous serons fidèles à lui jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te disons merci ce matin pour cette opportunité encore que tu nous donnes de partager ta parole. Seigneur, nous te disons merci pour ce premier jour du mois de la bénédiction. Et en quelques minutes, nous voulons partager ta parole ce matin. Seigneur, comme tu l'as dit, qu'aujourd'hui, le naturel va céder au surnaturel. Et nous comptons sur ton esprit ce matin, Seigneur. Nous voulons que tu disposes le cœur de cette assemblée. Et que cette parole sorte. Et que ça trouve la foi dans le cœur de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité contre tout esprit de distraction. Tout esprit qui est contraire à ton esprit. Tout esprit qui n'accepte pas la parole de Dieu avec simplicité. Nous condamnons ces esprits au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons ce matin, oh, par cette parole que tu vas entendre, le Seigneur va te propulser à une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous exaltons ton nom. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le thème que le Seigneur me met à cœur, que nous partageons ce matin, est le rôle du Saint-Esprit dans la prière efficace. Le rôle du Saint-Esprit dans la prière efficace. Et ce matin, nous sommes en train de faire 2 choses. Dans cette assemblée, les premiers dimanches sont les temps de puissance. Et le Seigneur nous a mis à cœur tous les 3 premiers jours du mois de chercher sa face dans le jeûne et la prière. Et nous nous rassemblons ici pour chercher la face de Dieu. Et le vendredi, lorsque nous étions ici, le Seigneur nous a dit que ce mois, c'est le mois de la bénédiction. C'est vrai que le frère que Dieu a utilisé, Dieu m'avait déjà dit ça. Et lorsqu'il a commencé à enseigner, lorsqu'il dirigeait, et lorsqu'il a fait sortir cela, et j'ai confirmé, mais on n'a pas donné le passage biblique. Et ce matin, ça va être une occasion pour moi de vous donner le passage biblique. Deutéronome chapitre 28. C'est le passage de ce mois. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. Le verset 12. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor
le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Et tout au long de ce mois de bénédiction, le Seigneur bénira l'œuvre de tes mains. Le Seigneur bénira ton entreprise. Au nom de Jésus-Christ, l'année de ciel ouvert est le mois de la bénédiction. C'est ainsi au nom de Jésus-Christ. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons bâtir sur ce que le Seigneur nous a dit concernant la bénédiction. Mais ce matin, nous sommes en train de considérer le thème qui dit le rôle du Saint-Esprit dans la prière efficace. Et je vais faire l'effort de répondre au moins à 2 questions. Il y a plusieurs questions que nous nous posons dans ce thème. Mais je vais faire l'effort de répondre à 2 questions. La première question que nous allons répondre est: qui est le Saint-Esprit? Et la deuxième question: quel est le rôle du Saint-Esprit dans la prière efficace? Il y a une question que nous voulons répondre, mais nous n'allons pas répondre à cette question. Mais je pense bien qu'en traitant quel est le rôle du Saint-Esprit dans la prière efficace, ça va venir. Mais nous n'allons pas donner de réponse à cette question. Et peut-être que les jours qui vont venir, on va donner la réponse. La troisième question que nous, on pensait traiter est: comment reconnaître une prière efficace? Mais nous n'allons pas trop insister sur ça. Comment reconnaître une prière efficace? Mais ce que nous allons faire ce matin qui est sûr, qui est le Saint-Esprit? Et la deuxième chose, quel est le rôle du Saint-Esprit dans la prière efficace? Alléluia. Alléluia. Ce matin, lorsqu'on était en train de prier, il a dit quelque chose. Il dit: ta promotion sera accélérée. Et je t'annonce cela maintenant, ta promotion sera accélérée. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette promotion au nom de Jésus. Les protocoles sont brisés au nom de Jésus. Les obstacles sont brisés au nom de Jésus. Tu seras la personne qui viendra témoigner que ma promotion a été accélérée. Amen. Ça sera ici au nom de Jésus-Christ. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la 3e personne de la Trinité. Et lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de la relation qui existe entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsque nous regardons depuis l'Ancien Testament, il y a eu 3 dispensations. Il y a eu la dispensation du Père. Lorsque nous revenons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Quelqu'un pouvait poser la question: à qui Dieu s'adresse? Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Il pouvait dire: puisque je suis Dieu, je fais l'homme à mon image. Mais la Bible dit: plus Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc il parlait de là avec le Fils. Même si le Fils n'était pas encore venu de manière physique, mais le Fils existait déjà. Et l'Esprit aussi était là. Mais c'est un mystère. Et il faut vraiment chercher la face de Dieu pour comprendre cela. Parce que lorsque nous lisons le livre de Genèse, au chapitre 1, les premiers versets, la Bible dit que « et l'Esprit de Dieu mouvait ». Alléluia. Et Dieu est esprit. Alléluia. Dieu n'est pas homme comme nous le croyons, mais Dieu est esprit. Et nous qui sommes des hommes, nous avons aussi 3 dimensions. L'homme a 3 dimensions. L'homme est corps, âme et esprit. Donc ce sont les 3 dimensions de l'homme. Et l'homme que Dieu a créé dans le jardin d'Adam, avant le péché, vous voyez, l'esprit qui était en l'homme en ce moment, ce n'était pas l'esprit de l'homme qui dominait, mais c'était l'esprit de Dieu. Et lorsque vous lisez votre Bible, vous verrez lorsque c'est
esprit grand E, on parle de l'esprit de Dieu, ou on parle de Dieu, ou on parle du Saint-Esprit. Mais lorsque c'est petit E, on parle de l'esprit de l'homme. Alléluia. Donc il y a les trois dimensions qui ont l'homme. L'homme est corps, âme et esprit. Et vous voyez, le vrai nous là, c'est pas ce corps physique que nous voyons. Ce corps physique est juste quelque chose qui porte. C'est pour cela l'apôtre Paul dit que si notre homme intérieur, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur devient malgré cela fort. Alléluia. Donc, il y a les trois dimensions de l'homme. Corps, âme et esprit. Mais lorsque l'homme a désobéi à Dieu, l'homme n'a pas suivi les instructions de Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Et l'esprit de Dieu qui était en l'homme est quitté. Et lorsque l'esprit de Dieu est quitté en l'homme, l'homme est devenu faible. L'homme était limité. Et c'était son esprit. L'esprit de l'homme est là. Mais l'esprit de Dieu qui faisait de lui Dieu, les petits dieux. Et le livre de Somme dit ça. Il dit vous êtes les dieux. Et lorsqu'il dit les dieux là, il met avec petit d. Pour dire il y a une capacité de Dieu en nous. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, il y a eu séparation. L'homme a perdu cette autorité. L'homme qui devait dominer sur la terre, l'homme qui devait régner sur la terre, a perdu le contrôle. Et l'homme a commencé à être dominé. Le psaume que nous avons lu ce matin, Psaume 115, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais Dieu a fait quoi? Il a donné la terre au Fils de l'homme pour que l'homme règne sur cette terre. Pour que l'homme domine sur cette terre. Pour que l'homme vive une vie victorieuse sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Et ce matin encore, le Seigneur va nous donner des personnes qui iront et qui vont marquer les générations par son esprit. Parce que c'est l'esprit qui fait la différence. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et lorsque nous sommes en train de parler, il y a eu la dispensation du Père. Le Père, lorsque nous regardons comme il a dit dans le livre de Genèse, il dit faisons l'homme à notre image. Pour que l'homme domine. Et lorsque la dispensation du Père est partie, il y a eu la dispensation du Fils. Et la dispensation du Fils, ouais, c'est un mystère. C'est un mystère. Raison pour laquelle il y a des passages bibliques. Si tu es enfant de Dieu, si on te dit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, tu dois être capable de lire, sans même regarder ta Bible. Jean chapitre 3, le verset 16, tu dois être capable de réciter. Actes 4, chapitre 12, tu dois être capable de réciter. Romains 8, verset 1, tu dois être capable de réciter. Parce que ce sont les passages qui nous montrent la voie que Dieu a tracée pour nous. Alléluia. La voie du salut. Et lorsque le Fils est venu, si Jésus était resté sur la terre, sa présence physique aurait limité l'expansion de la bonne nouvelle. Car physiquement, il ne pouvait qu'être à une seule fois, à une seule place. Depuis son ascension, par son esprit, il est spirituellement présent partout. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que Dieu soit en nous et partout pour toujours. Alléluia. Et le passage que nous avons lu ce matin, Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, il nous parle de quelque chose. Il nous parle de la prière du juste qui agit avec une grande efficacité. Alléluia. Et l'homme qui doit prier doit être quelqu'un qui est connecté à la source. L'homme qui doit prier doit être quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel. Tout le monde prie. Alléluia. Tout le monde prie. Nos frères bouddhistes prient. Nos frères musulmans prient. Mais la différence entre nous, notre prière et leur prière est que nous sommes connectés à la source. Et lorsqu'ils ont posé à quelqu'un, pourquoi est-ce que David a fait ses prières d'imprécation, les prières un peu dures? Et vous voyez la réponse que cette personne va donner. Il dit non, il faut qu'il soit vraiment spirituel. Alléluia. Et je vous dis, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, voici ce qui se passe.
Voyez, venez. Voici mon frère. Et moi, me voici. Dieu dépend des hommes. Et Dieu compte sur les hommes pour instaurer son plan. Il y a les forces du mal aussi. Mais lorsque lui et moi, peut-être qu'il a une dimension avec le Seigneur. Moi aussi, il y a une dimension avec le Seigneur. Et il vient, il prie, il dit quelque chose. Il dit quelque chose. Il y a plein d'exemples terre à terre. Viens. Il vient. Peut-être que lui avec, peut-être que les deux ont eu conflit ensemble. Et dans sa colère, il maudit celui-là. Pour dire, tu ne dois pas reçu, tu ne vas pas reçu. Parce que peut-être que lui là, il n'a pas une grande relation avec Dieu. Peut-être qu'il n'a pas une bonne connexion avec Dieu. Et automatiquement, dès qu'il maudit celui-là, il y a possibilité que la malédiction se manifeste. Mais si moi, je suis plus, ma relation avec le Seigneur est plus intense que lui, automatiquement quand lui maudit et moi je bénis, ce qu'il a dit est annulé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous voyez l'image? Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Mais pour ne pas que nous soyons objets de malédiction, c'est vrai que quelqu'un peut prier pour nous. Mais nous aussi, il faut que nous soyons en contact avec lui. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu l'image? Donc, il y a eu la troisième dispensation, qui est la dispensation du Saint-Esprit. Et avant son départ physique sur la terre, il a fait la promesse dans le livre de Jean que nous avons lu. Jean chapitre 14 que nous avons lu. Regardez Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le verset 16 au verset 17. Jean chapitre 14. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Qu'il demeure éternellement. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Ne vous laisserez pas orphelin. Alléluia. Merci beaucoup mon frère. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Vous le connaissez. Vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et c'est Jésus qui était en train de rassurer ses disciples. Et aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu seras limité. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. L'Esprit de Dieu fait la différence. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'indépendance. Raison pour laquelle la Bible pouvait dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Christ. Regardez le livre de Jean que nous sommes en train de lire, Jean chapitre 16. À partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, je vous l'enverrai. Continuez. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Merci beaucoup. Il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Le péché, la justice et le jugement.
Le Dieu que nous servons, c'est vrai, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu aussi de justice.